Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser correctement l'éditeur de schéma de voix. Donc voilà différentes voix qui proviennent de différents éditeurs que j'ai envie de mettre ensemble, c'est-à-dire de créer un schéma pour pouvoir le réutiliser et les installer côte à côte rapidement. Donc on a ici un étang, enfin un petit ruisseau, donc dans l'éditeur de voix autre. Ici on a notre petit grillage. Là on a d'autres voies là, donc ça c'est un chemin rural, une route avec ou sans passage piéton, qui font partie donc de l'éditeur de voies routières. Et ici une voie de chemin de fer classique qu'on va installer aussi donc pour utiliser un autre éditeur, encore une fois l'éditeur de chemin de fer. Donc chose à savoir avant toute chose, c'est que les éditeurs ici comme on a, les éditeurs de modèles de voix sont dépendants de l'éditeur en question. C'est-à-dire ici, on va avoir tous les éditeurs qui sont déjà créés à partir de l'éditeur de voix ferroviaire. C'est-à-dire ici, on a Gleicheditor Muster, bon c'est en allemand, forcément je viens de faire la vie en allemand juste avant. Mais bon bref, on voit ici l'éditeur qui a été réalisé alors que je me trouvais dans l'éditeur de chemin de fer. Si je fais l'éditeur de voie routière, dans les, comment s'appelle, les éditeurs déjà créés, je ne trouverai pas celui de chemin de fer. Par contre, j'en avais créé un ici, Straßeneditor Muster, donc celui pour les routes que j'avais écrit, qu'on était incapable de sélectionner en étant sur l'éditeur de chemin de fer. Encore une fois, là, vous verrez, il n'y est pas, on ne peut pas le sélectionner. Donc en partant de ce principe-là, j'ai créé un autre, on va dire, template, comme on le dira en anglais, par rapport aux autres voies de navigation. Donc là, c'est autre voie. Et je vais vous montrer avant toute chose de quoi il se compose. Donc là, c'était le Bach entlang, donc le long de les rivières. C'est celui qu'on va choisir. Il est déjà créé, on va pas s'embêter. Je vais expliquer vite fait les différentes données qu'on peut rentrer ici. Donc là, c'est les splines. Donc on voit qu'il a 7 splines au total. Là, on va dans l'éditeur autre. Et là, parallèle au plan, je demande à ce qu'il y ait directement le Getter Sound. C'est ni plus ni moins l'appellation, malheureusement c'est en allemand, de la clôture. Je veux qu'il soit écarté par rapport à mon ruisseau ici de 5,25 m. Mon ruisseau fait 10 mètres de large. 10 mètres sur 2, ça fait 5 mètres de chaque côté, vu que la largeur a été prise par rapport à l'axe médian de mon ruisseau. Et je me suis dit, bon, ben, on va rajouter 12,5 cm de chaque côté. Donc à 5,25, ça fera 12,25 cm d'écart par rapport à ma clôture. Je demande à ce que le terrain soit automatiquement ajusté et par rapport à cette clôture. Et je demande à ce que le terrain soit même surélevé de 50 cm à cet endroit-là. Ensuite, en deux, je change d'éditeur, voie routière. Là, j'ai choisi parallèle au plan, encore une fois, un chemin vicinal, donc le petit chemin que j'avais là, écarté à 6,75 par rapport à mon ruisseau, ajuster le terrain, hauteur 0 m. Ensuite, on continue, enfin c'est surtout celui-là, parce que ça c'est la hauteur par rapport. Alors, ce qu'il y a ici, c'est la hauteur par rapport à mon ruisseau. Et ça, c'est si je veux rajouter une hauteur additionnelle. C'est-à-dire, par exemple, sur les voies de chemin de fer, on aimait bien mettre 30 cm de plus pour que ça rattrape un petit peu le ballast. Et là, bah, c'est pareil. Disons, si je vais le montrer un peu plus tard. Route asphaltée, donc là, ici, parallèle, voie routière, 12 mètres d'écart par rapport à mon ruisseau. 10 cm de haut et je demande 20 cm de plus. Donc ça veut dire que la route elle est implantée à 10 cm de haut par rapport au zéro. Mais par contre, le terrain, je demande à ce qu'il soit relevé à 30 cm de haut. Ensuite, ici, bon, encore une fois, la route asphaltée à sens unique. Une autre à sens unique, c'est la numéro 4, c'est celle avec le passage piéton sur la gauche. Ensuite, on arrive sur ma voie de chemin de fer dans l'éditeur des voies ferrées. Donc là, je demande à ce qu'il soit à 3 mètres de haut. J'électrifie directement la ligne. Et en même temps, j'ajuste la hauteur du terrain avec 30 cm de plus aux 3 mètres qui sont déjà spécifiés ici. Et enfin, je finis par
ma petite rivière ici. Je demande juste une copie vers l'avant. Éditeur, c'est l'éditeur haute forcément, et je demande à ce que la hauteur ça soit à moins 2 mètres. Donc en gros, la surface va être creusée à 2 mètres en dessous. J'ajuste le terrain et c'est tout bon. Une fois que j'ai sélectionné tout ça, je clique sur OK et c'est parti. Maintenant, avant de vous montrer un peu à quelle vitesse on peut créer comme ça notre paysage, je veux surtout attirer l'attention sur le fait que lorsqu'on crée un schéma prédéfini justement dans l'éditeur autre voie, on est obligé d'avoir le dernier spline, la dernière voie qui correspond à cet éditeur là, autre. Même chose si j'avais fait cet éditeur là dans la voie de chemin de fer ici en haut, il fallait que ça se termine avec l'éditeur voie ferrée. Même chose si je faisais un schéma prédéfini en commençant de l'éditeur de route, il fallait que ça se termine par voie routière. Pourquoi? Parce que si ici je ne sélectionne pas le même éditeur que celui que j'ai activé ici, qui est la référence, malheureusement, quand je vais cliquer, ça va marcher une seule fois sur le clic de la molette de souris. La deuxième fois, ça n'ira plus parce que l'éditeur à prendre en compte, dans lequel existent, on va dire, ces directives, c'est l'éditeur justement des autres voies et non pas, si j'avais fini ici, par exemple, l'éditeur des voies ferrées, l'éditeur des voies ferrées. Vu que chaque schéma dépend de l'éditeur dans lequel il a été créé. Enfin, je vais vous montrer par la pratique, ce sera plus simple. Donc là, OK. Là, je demande à faire une copie. Je clique, c'est parti. Tant que je clique, la copie se fait. Là, je demande à tordre un petit peu, donc je ne vais pas le tordre comme ça. On va aller plus près. Je le tord gentiment et proprement comme ça. Je fais mon petit virage. Là, alors, on va réduire le tout. On va retordre le tout vers l'autre sens. Voilà, on va remettre tout ça droit. Allez, là on va se faire une belle petite torsion. Voilà, on va redresser ça. À chaque fois, je fais que cliquer sur la molette de la souris, hein. Dès que je clique, je continue. Et là, on va faire une petite torsion et ça repart par là-bas. Voilà. Bon, on a fini. J'ai déjà montré le résultat. Donc voilà, je me retrouve avec mon petit ruisseau, mon petit grillage, le chemin, on va dire piéton, que j'avais demandé dans la verte, ma route à 3 voies, donc voie sans passage piéton et voie avec passage piéton, et ici en surélevé, j'ai mon rail qui est électrifié immédiatement. Donc maintenant, on va suivre un petit peu les différents virages, mais comme vous voyez, hop, c'est là, c'est propre, c'est fait rapidement. Et comme ça, en 2-2, on peut créer un paysage assez facilement avec toutes les routes de mise correctement sans trop de difficultés. Maintenant, revenons sur notre petit détail qui a son importance. Donc là, je vais remettre un spline de ce type ici. Donc, je clique, ça va fonctionner, ça va en avant. Maintenant, j'édite celui-ci et je rajoute à la fin, donc là, je rajoute encore une voie, numéro 8. Je demande à l'éditeur une voie ferrée. On va dire que je veux, peu importe, celle-ci. Je fais une copie parallèle au plan. Écart, allez, on va mettre 60. Ça ira très bien. Hauteur, bon, on va pas mettre moins 2 parce qu'on la verra pas. On va la mettre à 3 mètres comme l'autre. OK. Et là, je copie. Ça se fait, la deuxième voie est apparue, mais là je fais une deuxième fois, j'essaye de faire un autre clic au centre, mais ça ne marche pas. Tout simplement parce que bon, là vous voyez, la copie aura été faite une fois. Mais je ne peux pas continuer ma copie tout simplement parce que l'éditeur de voie finale, c'est-à-dire voie numéro 8 ici, l'éditeur final est la voie ferrée. Donc il se dit, je réactive le tout, il va chercher cet éditeur dans la voie ferrée, mais ce n'est pas disponible, donc ça ne marchera pas. Il faut à tout prix finir avec
l'éditeur autre. Je viens de modifier et comme vous voyez, ça recommence. Je peux continuer. Maintenant, autre chose, si jamais vous voulez utiliser ici les valeurs qui sont rentrées ici, il faut bien veiller à désactiver ici un schéma prédéfini et remettre sur nouveau modèle de copie. Là, je demande par exemple 6 copies. Je vais demander à ce que ça soit parallèle. 6 copies. Je clique ici. Hop là, j'ai mis 6 copies parallèles. Je vais m'amuser à en faire 6 vers l'arrière. Hop là. Là, je suis sorti. Il me dit tout simplement qu'il ne peut pas créer toutes les voies parce que je sors de ma surface de travail, si vous voulez, ni plus ni moins. Voilà, mais autrement, si j'avais souhaité en faire 6 ici, là je la place, les 6 elles se font sans difficulté. Voilà.